À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, dit l'un des plus fameux et des plus justes adages de la langue française. Et à la Sainte-Catherine, nous sommes au 25 novembre. Mais ce n'est pas simplement le 25 novembre, nous avons jusqu'à la fin janvier, même la mi-février, pour effectuer toutes les plantations. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement de planter la reine des fleurs, c'est un rosier. La présentation classique des rosiers était jusqu'à présent les rosiers à racines nues. Aujourd'hui, dans les jardineries, on trouve essentiellement des plantes en pot. Alors, soit elles sont, comme ici, arrachées, retaillées, mises en dormance avec l'extrémité des tiges ici qui sont recouvertes d'une cire protectrice. Ce type de rosier, on va pouvoir le planter pendant tout l'hiver, même pendant les périodes de froid. Il est totalement dormant. Nous avons aussi des rosiers en pot qui ont été aussi retaillés, mais qui sont repartis en végétation. Donc on voit ici les feuilles, et il faut mieux planter ce type de rosier pendant une période de grande douceur, ou même directement au démarrage de la végétation au printemps. Et puis, nous avons des rosiers que l'on appelle en conteneur, comme ici, donc les pots sont déjà beaucoup plus importants, la plante est plus volumineuse, et en ce moment, nous allons réduire sa végétation, donc lui faire une taille, et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Pour travailler les rosiers, il faut absolument mettre des gants. Alors voilà le type de gants pour rosier, très épais devant et souple derrière. Donc je vais les mettre tout de suite. Et maintenant, bien sûr, le sécateur pour la taille. Alors ce n'est pas la taille de formation du rosier, c'est simplement un équilibrage et une réduction pour obtenir un rosier similaire à peu près à celui-ci. Alors toujours la lame du côté de la partie qui reste sur la plante. On taille bien sûr au-dessus d'une feuille ou d'un œil. Là ici. Donc l'idée c'est de tout équilibrer. Et voilà un rosier prêt à planter, mais attention, si jamais un rosier était déjà présent dans l'emplacement où vous allez mettre celui-ci, eh bien il est indispensable de changer la terre. Donc là on est vraiment dans un endroit où il y avait précédemment déjà un rosier. D'ailleurs je suis en train de casser sa souche et il faut creuser un trou environ 2 fois le volume de la motte de la plante qu'on vient d'acheter. Donc voilà les morceaux de racines. Donc il est important d'enlever tout ça. Et voilà un trou de belle taille. Maintenant, passons au terreau. Un bon terreau pour rosier doit être riche et consistant. Celui-ci est enrichi en fumier de cheval. C'est un mélange de tourbe brune, de tourbe blonde, d'écorce compostée, mais qui contient également des mycorhizes. Les mycorhizes qui sont ces micro-organismes, ces champignons microscopiques qui vont venir se greffer sur les racines de manière à rendre la plante plus résistante à la fois à la sécheresse, aux conditions atmosphériques et aux maladies. Donc on va remplir notre trou avec ce terreau et puis ensuite on mettra notre rosier en place. Un terreau qui sent bon l'humus, donc qui est fait uniquement avec des matières naturelles et qui, bien entendu, est donc utilisable en agriculture biologique. Alors on ne remplit pas complètement de manière à laisser la place pour la plante. Avant de dépoter notre rosier, à quelle profondeur allons-nous le planter? C'est très important. Attention, tous les rosiers buissons sont greffés. On voit ici la partie qui s'appelle le porte-greffe et par-dessus, eh bien, tout ce qui est le greffon, donc la variété de rosiers. Nous allons planter notre rosier de manière à ce que ce bourrelet de greffe ici soit juste enterré d'environ 2-3 cm, jamais plus. On a quelques racines sur le fond, je vais les éplucher, voilà. Et maintenant, il suffit de le mettre en place. Donc on va vérifier la profondeur avec une petite badine de bambou. Là, on a encore au moins 5 cm. Allez, on creuse. Voilà. Là, ici, nous avons exactement
la bonne profondeur. Donc on remplit maintenant avec le terreau et un peu aussi de la terre qu'on a extrait au départ. N'hésitez pas à enfoncer comme cela les mains tout autour de la motte pour éviter les poches d'air, pour que les racines soient bien au contact du terreau. Et maintenant on va faire ce que l'on appelle une cuvette pour retenir l'eau d'arrosage. Je repousse un petit peu le terreau comme ça sur la périphérie. Je vérifie bien que mon bourrelet de greffe est enterré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arroser. Alors pour un rosier buisson comme celui-ci, comptez environ un gros arrosoir d'eau, soit une dizaine de litres, et ce, quelle que soit la nature de la terre, même si elle est déjà humide, c'est important. Et dès le printemps prochain, vous aurez une profusion de roses. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Nos Jardins TV.